soucis techniques, donc c'est pas grave. Ce serait trop beau si ça marchait bien du premier coup. Qu'est-ce que tu veux? On est en direct. Bon, ça marche. Bonjour tout le monde. Ça marche. Donc, Bonjour. ça marche, ça marche. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Lemaire et je suis slow coach. J'invite les hommes et les femmes à ralentir et à retrouver le plaisir de vivre et d'être en accord avec eux-mêmes en toutes circonstances. Et aujourd'hui, j'ai invité Estelle Dupiré-II pour vous parler de sophrologie. Donc, Bonjour Estelle, elle est Virginie. sophrologue. Bonjour Estelle. Est-ce que tu peux nous dire plus? Comment est-ce que tu allies sophrologie et coaching finalement? Ah, bah écoute, sophrologie coaching, l'alliance s'est fait assez naturellement pour moi dans mon parcours. Ça s'est un peu imposé à moi. Ça fait, alors, allez, pour te dire en quelques mots, quelques petits mots sur moi pour ceux qui nous regardent. Toi, tu me connais un peu. Je suis une femme de 47 ans, voilà, avec deux garçons, plein de vie. Et mon parcours m'a amené à être pendant 15 ans dans l'accompagnement des transitions professionnelles. J'ai voulu aller plus loin dans cette démarche, donc je me suis formée aussi au coaching. Et puis, mon parcours a fait aussi qu'à un moment donné, il a fallu que j'écoute davantage mon corps, qui s'est manifesté plus qu'il ne fallait, plus que je ne voulais l'écouter pendant un moment. Et je suis venue naturellement. Alors, la sophrologie m'accompagne depuis que j'ai 17 ans quand même. Faut le dire. J'ai découvert la sophro quand je faisais du ski artistique à l'époque. Le ski artistique, ça a été pendant 15 ans un peu pour moi un moyen de concilier, on va dire, le dépassement de soi et l'expression de soi, tu vois. Et puis, j'ai découvert ça dans le cadre de la compétition. Et après, ça m'a accompagnée dans différentes étapes de ma vie, dans ma vie pro, dans ma vie personnelle aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à m'aligner, à me recentrer, à passer des douleurs, voilà, à m'apaiser. Et j'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle. Donc oui, je suis sophrologue aujourd'hui, je suis coach dans l'accompagnement et la transition professionnelle, mais je suis beaucoup dans l'accompagnement personnel et professionnel de manière globale, en fait, en utilisant ces deux outils et la sophrologie qui, pour moi, est très importante, qui fait passer par le corps. Et je vais en parler après, un peu plus peut-être en détail. Oui, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas la sophrologie, hein, enfin, ou a déjà entendu parler, mais ne sait pas ce que c'est. Donc peut-être tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, Oui, la sophrologie? oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la sophrologie, c'est une méthode, on peut dire, de développement personnel. C'est une méthode qui va nous aider à renforcer notre équilibre physique, mental, émotionnel. Hein. En fait, c'est vraiment faire l'alliance entre la tête et le corps. L'un va pas sans l'autre. Et c'est une méthode qui va nous aider à dynamiser nos ressources personnelles, par exemple, qui peut de manière globale nous aider à aller vers un mieux vivre, un mieux être. Donc on peut l'utiliser en prévention, et quand on arrive à l'intégrer dans sa vie de tous les jours et à en faire quelque chose avec des exercices très simples qui peuvent prendre quelques minutes par jour, ça devient vraiment un allié du quotidien pour être plus aligné et pour prendre du recul sur les choses, pour mieux gérer le stress du quotidien, la pression qui est là. Hein, la vie est là, la vie est faite de difficultés, la vie est faite d'imprévus. Et la sophrologie, c'est pas voir la vie en rose et occulter ce qui est là, mais c'est au contraire bien prendre conscience que il y a des choses qui sont là, il y a des choses que je peux pas changer, et comment je peux mieux vivre avec. Tu vois, donc c'est à la fois des méthodes très concrètes pour aller dans le corps, et c'est aussi toute une philosophie de vie, et ouais, avec des principes. En fait, il y a 3 grands principes fondamentaux, sans m'étaler trop dans la sophro, qui sont allier le corps et le mental. Donc en effet, le corps est vraiment au centre de la méthode, et ça passe par des exercices de respiration, de mise en mouvement. On va explorer en sophro, on va aller faire des expériences pour aller explorer un peu plus nos sensations, nos émotions aussi, tout ce qui se passe dans l'instant. Voilà, on est dans le présent. Donc ça, c'est un des principes de la sophro. Et après, les 2 autres principes fondamentaux sur lesquels repose la méthode, c'est la réalité objective. C'est-à-dire que je prends conscience de ce qui est là pour moi dans ma vie,
Et finalement, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer, et comment je peux mieux vivre avec. Parce que le troisième principe aussi dans cette méthode, c'est le positif, aller mettre du positif dans ce qui est là pour nous. Voilà, je résume un peu, mais c'est ça. Alors, si tu veux que je te précise un peu comment moi je travaille, parce qu'il y a aussi plusieurs façons de faire de la sophrologie. J'ai vraiment une sophrologie humaniste, on va dire, qui est centrée sur la personne. Donc moi, mon principe, et c'est tout l'intérêt d'allier le coaching et la sophro, je vais partir de là où tu en es dans l'instant, là où la personne en est dans sa vie, et puis on voit comment on peut améliorer les choses, où est le problème. Et l'important même, tu vois, j'ai accompagné pendant 15 ans des transitions professionnelles, donc comment aller vers un autre métier. Le principe, c'est pas juste de se centrer sur le problème ou le sujet à traiter, mais la personne qui va venir me voir en me disant, ben, j'ai un projet pro, je veux tout changer. D'accord, je vais t'accompagner pour ça. Mais voilà, derrière, bah oui, mais ça me fout la trouille. Bah oui, tu as tes émotions qui sont là, tu as tout ce qui va transformer peut-être ta vie. Et donc, c'est important pour moi vraiment d'être centré sur la personne et de prendre en compte tout ce qu'il y a. Il y a un symptôme parfois, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? J'arrive pas à dormir, on va pas juste traiter le trouble du sommeil. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voilà, c'est vraiment comme ça que j'aborde ma discipline aujourd'hui. Donc, tu vas travailler aussi sur les blocages, sur, tu l'as dit, les émotions, Oui. les symptômes physiques. Oui, alors on part. J'imagine. On part du corps ou du mental, en fait, encore une fois, là où on est la personne. On peut venir me voir, bon, j'ai parlé du sommeil, ça peut être la gestion du stress est quand même quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Donc en effet, j'ai du mal à gérer mes émotions, je suis submergée par le stress ou alors, voilà, où j'ai beaucoup de pression au boulot et j'arrive plus, l'équilibre, j'ai fait aujourd'hui un peu l'équilibre de vie ou en tout cas l'équilibre entre sa vie pro et perso, quelque chose de central pour moi. Parce que aussi dans mon parcours pro, j'ai oublié de surveiller ça. J'ai pas vu que et là, bon, je reparle un peu de moi, mais clairement, voilà, ça teinte mes accompagnements parce que j'étais vraiment un cas, je suis vraiment un cas d'école, voilà, qui me servent pour tous mes accompagnements. Bah, quand on peut aimer son travail, on peut être passionné par ce qu'on fait, on peut grandir avec les gens avec qui on est, et puis on oublie de voir que pour autant on n'est pas aligné et qu'on s'épuise. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai pas vu que j'étais plus du tout en équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Et ça, vraiment, c'est important. Et donc, j'essaie vraiment de revenir là-dessus avec les gens que j'accompagne. Ouais. Ouais. Donc, la demande peut partir de quelque chose de très identifié et parfois, bah, c'est quelque chose de physique. Et en allant creuser un petit peu, voilà, pourquoi j'arrive pas à dormir, pourquoi j'ai des symptômes, j'ai des céphalées sans arrêt. Donc, la méthode et la sophrologie va permettre d'apaiser les symptômes et peut permettre, après, c'est aussi un engagement de la personne et voilà, c'est un travail qui se fait pas une séance qui va régler le souci. Donc, c'est important d'instaurer des habitudes dans sa vie, des petites choses, hein, ça peut être tout simple parfois. Mais parfois, ben, on va trouver autre chose derrière. Voilà. Et on va aller pouvoir toucher. La sophrologie, vraiment, moi, que je pratique, c'est d'aller se connecter aussi à ses valeurs, d'aller comprendre plus profondément ce qui se passe. Voilà. C'est pas juste une relaxation de l'instant. Ça peut être un but à un moment donné où voilà, parfois on peut avoir besoin de se relaxer et que ça fait du bien, mais ça va pas être la finalité pour moi de ma pratique. C'est un moyen, la relaxation. Ça peut être un moyen pour aller chercher quelque chose qui est plus profond et d'aller se reconnecter à qui on est. Et ça, comme tu le disais vraiment en entrée d'entretien, le coaching et la sophrologie, voilà, ça a tout son sens de travailler sur les deux choses en même temps, en fait, parce que on travaille sur soi. Oui, et puis c'est pas quand on est qu'on va savoir réfléchir, donc ça va permettre aussi, prends un mot fort, hein, en panique, mais le qui réagit, les céphalées, tu parlais des céphalées, ben, c'est un peu ça, on fait un gros signal d'alarme, et le fait d'apaiser ce gros signal d'alarme via la sophrologie va permettre après de travailler derrière et de se concentrer sur le pourquoi, alors que quand on ne dort plus, on a sommeil, on ne sait pas réfléchir, par exemple. Ça devient trop compliqué. Donc, de ramener cet apaisement, cet alignement va permettre alors derrière de travailler sur, comme tu le disais, sur des choses plus en profondeur.
Complètement. Bah oui, le corps parle, hein. On lui dit souvent de se taire. C'est pas le moment, j'ai des choses à faire. Oui, tu as mal à la tête, bah prends un cachet. Ah oui, j'ai mal au dos, bah je vais prendre un anti-inflammatoire. J'ai pas le temps, j'ai des rendez-vous, j'ai du boulot, j'ai une famille à gérer, je m'écoute pas. Et puis il se met à parler plus fort. Donc en effet, alors bon, comme tu disais, parfois, quand on est vraiment en crise, on apaise d'abord ce qui fait mal, et puis après on essaie de comprendre ce qui se passe aussi. Et souvent les choses vont de pair, hein. Parfois on soigne, les gens viennent soigner quelque chose, et puis finalement c'est d'autres choses qui s'apaisent en parallèle. C'est rigolo aussi parce que finalement la cause se règle toute seule. Mais l'important c'est déjà voilà dans la sophrologie, revenir un petit peu à qui on est, à s'écouter, aller, on revient, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une méthode qui va dans le corps, c'est revenir au corps et de s'interroger un peu, mais qu'est-ce qui se passe là en moi maintenant, voilà, c'est pas être que dans le mental, et puis parfois, en travaillant sur des choses simples, en revenant au corps, et on s'aperçoit que tout doucement, tiens, sans s'en rendre compte, on apaise le mental. Et là, c'est vrai que tu m'as lancé un grand sujet sur le lâcher prise, et voilà, et qui peut être en lien aussi avec tout ce qu'on a en tête, avec tous les rôles qu'on a à gérer. Souvent, on peut être souvent dans le cogito. Hein. On dit qu'on a entre... oui, le truc qui tourne. On dit qu'on a entre 30 000 et 60 000 pensées par jour. C'est ça, hein, je crois. 60 000 pour ceux qui cogitent le plus. Et que souvent, 80% des pensées qu'on a en tête sont les mêmes qui reviennent, qu'on ressasse et qu'on fait tourner comme ça. Voilà. Et à un moment donné... il faut apaiser ça. Et c'est vrai que la sophrologie, parfois, on vient pour autre chose et de dire, tiens, là, on va aller revenir à tes sensations, on va aller faire des exercices dynamiques. On parle de relaxation dynamique en sophrologie. Et puis, finalement, on a aussi des méthodes pour défocaliser un petit peu, pour apaiser le mental. Et hop, on s'aperçoit que, oui, tiens, je cogite, moi. Ah tiens, où j'arrive à me concentrer sur une chose à la fois. Les gens me disent ça parfois dans mes accompagnements, c'est dingue parce que j'ai souvent 15 000 pensées à la minute, j'arrive pas à me canaliser, et là, j'ai réussi à me canaliser sur une chose. Waouh, c'est ça aussi. Ouais. Quand tu calmes le mental, l'essentiel ressort, et donc c'est plus facile de se concentrer sur l'essentiel finalement. C'est comme dans la méditation où le flow se calme. Et émerge une pensée plus intéressante, je vais dire, puisque elle est différente des autres. Ouais. Et puis 80%. Aller au bout de ses pensées et puis se sentir s'apaiser là un petit peu, voilà, même si tout peut être là, mais on essaie de pas tout gérer en même temps. Et en effet, quand le corps s'apaise, quand je reviens au corps, et on travaille aussi par le biais de la méditation, hein, en sophrologie, on se recentre, on respire. Et le corps s'apaise et les pensées se calment aussi. Et ça fait du bien. Je crois que c'est le moment. Ouais, ah oui, c'est clair. Je crois que c'est le moment de tester. Je pense que tu nous as préparé un petit exercice ou deux. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Alors, je peux vous parler un petit peu aussi du rôle de la sophro dans le cadre du lâcher prise, hein, parce que c'est un petit peu ça que tu voulais évoquer. C'est ça, hein. Voilà. Et de revenir un petit peu, ça veut dire quoi lâcher prise déjà? Parce que c'est vrai que c'est un terme qui est pas mal galvaudé, utilisé, réutilisé, à tel point que finalement il faudrait lâcher prise. Qui est-ce qui s'est pas entendu dire mais lâche prise, lâche prise. Ouais, il faut lâcher prise, mais il faut lâcher quoi au juste? C'est quoi la prise? Qu'est-ce que je dois lâcher? Donc déjà pour pouvoir lâcher, et c'est aussi en sophro, on parle aussi parfois, hein, les gens ont besoin de poser des mots, mais pour pouvoir lâcher prise, il faut savoir ce que je tiens. Tu vois? Et oui, et qu'est-ce qu'on a besoin de tenir là? Qu'est-ce qu'on a besoin de maîtriser dans notre quotidien? Est-ce que j'ai envie de manger du poulet absolument à midi et pas du poisson? Est-ce que je veux tenir prise parce que j'ai envie qu'il fasse beau et pas qu'il pleuve? Est-ce que dans une période où on est et qui est très particulière, j'ai envie de revoir mes amis, j'ai envie de lien social, j'ai envie d'avoir moins peur de l'avenir, j'ai envie de je sais pas moi, oui, j'ai envie de vivre sans masque, j'ai envie de... Et tout ça, oui, on a envie de lâcher prise là-dessus, mais en même temps,
ça peut foutre la trouille de lâcher prise. Si je lâche, qu'est-ce qui va se passer? Et dans une période en ce moment où il y a tellement d'incertitudes, on a besoin d'avoir une prise sur quelque chose. On a besoin de se raccrocher à des choses. Et c'est vrai qu'il permet de… Tu sais, j'ai une image qui est… j'aime bien utiliser un truc qui est très parlante. Quand on tient prise, tu vois, et les gens notamment qui ont besoin de garder la prise sur plein de choses, hein, parfois certains plus que d'autres, il y a des personnes qui sont davantage capables de prendre du recul et puis de déléguer. Pour certains, tant que je tiens, je me sens en sécurité parce que c'est moi qui maîtrise, je contrôle, tu vois. Et j'ai peur que si je lâche prise, je ne sais pas ce qui va se passer. Si je lâche prise, je vais me casser la figure. Et si je lâche prise, peut-être je lâche et tu vois, tout tombe et j'ai plus aucune maîtrise. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? L'accompagnement en sophrologie, c'est aussi d'apporter un autre regard et de comprendre qu'on peut lâcher prise, mais autrement, tu vois, desserre doucement, et puis tu tiens toujours, tu as toujours le contrôle, tu vois, et pour autant, tu lâches prise, tu apaises un peu le mental et le corps. Et ça, c'est aussi changer de regard et comprendre qu'on peut faire un pas à la fois. Ouais. Et déjà prendre conscience sur quoi je peux lâcher prise, sur des petites choses, et déjà en soi, et dans les exercices que je vais faire en sophrologie à des gens, on va pas tout révolutionner à la fois, on va doucement, là où on est à la personne. Pour certains, ça va être juste au début quelques mouvements de respiration, se centrer sur soi, parce qu'on s'aperçoit que on s'écoute pas respirer, on porte pas d'attention à sa respiration, et que finalement, quand on se recentre sur sa respiration, on apprend aussi que il y a plein de façons de respirer, et quand on apprend à maîtriser sa respiration, waouh! Déjà, on apaise des choses, tu vois, on relaxe des choses, et oui, on peut faire un petit exercice si tu veux, rien que pour amener à ressentir. Alors oui, ça, c'est apprendre à m'installe. À reprendre le contrôle. Alors juste pour comprendre ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas l'habitude aussi, hein, un petit exercice tout simple pour ressentir ce lien aussi corps-mental. On peut prendre déjà juste quelques secondes, quelques minutes, on s'installe bien sur une chaise. On peut même être debout si on veut, mais déjà je pense que les gens doivent être plus assis là pour l'instant. Pose les mains sur les jambes. Et puis on peut souffler d'ailleurs un petit peu. Comme si, comme quand on dit j'en ai marre, mais voilà, on laisse sortir un peu. Et puis simplement écouter sa respiration. Alors vous pouvez fermer les yeux, ou pas, ou regarder un peu au sol. Et je vous propose, de fermer les yeux quelques instants, juste 1 minute, et juste penser à sa respiration. Là. J'écoute, je ne fais rien, je ne cherche rien à contrôler. J'écoute juste ma respiration. Voilà, la profondeur. J'observe, tiens, pour une fois, j'observe mon rythme respiratoire, comment il se place, là. Voilà, et sur quelques respirations, je peux inspirer, et j'allonge un petit peu l'expiration, comme si je soufflais dans une paille. Voilà, je fais ça sur quelques respirations. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous pouvez revenir, ouvrir les yeux tout doucement. Voilà, revenir un petit peu en présence. Et tiens, me dire, Virginie, si je te demandais un mot là qui te vient, qui correspond à ton ressenti du moment, tu me dirais quoi? Détente. Détente, voilà. Et ceux qui regardent peuvent me noter, pourquoi pas. S'il y a un chat et que vous pouvez noter, n'hésitez pas à noter. Un mot qui vous vient là, comme ça. Ok, détente. Je sens que j'ai un peu crispé quand même, tu vois, et que les choses se sont tendues. Sont posées, ok. Alors maintenant, j'ai envie de te faire, et vous qui regardez, vous pouvez le faire aussi, un autre exercice. Je vous propose de vous mettre debout.
Hop, on peut se mettre debout quelques instants, ce qu'on voit toujours dans l'écran. On va plus le voir. Allez, on peut se mettre debout devant la caméra. Voilà. Alors surtout, voilà, vous prenez, vous faites attention à comment vous êtes. Hein. Je ne sais pas dans les personnes qui nous regardent, si vous le faites avec nous, faire attention de ne pas avoir mal au dos ou des choses, juste pour être dans une posture un peu plus tonique et dynamique. Vous pouvez remuer un peu les épaules, comme ça, voilà. On peut secouer un petit peu les bras, un peu comme si on pompait avec les épaules. Voilà. Ouais, si vous n'avez pas de soucis, si vous êtes bien, on peut même sauter un peu sur place, comme ça. Wow, wow. Voilà, on saute un peu sur place. Et puis, vous êtes prêts. Hop, quand vous êtes prêts, vous pouvez vous arrêter sur vos deux pieds. Bien ancrés là au sol. Vous arrêtez d'un coup. On peut même le faire avec un cri de guerre. Ho! Ça va? Ho! Yes! Voilà. Tu peux me donner un mot là maintenant? Oh, plus dans l'énergie, là. Énergie, ouais. Ouais. Merci, on peut se rasseoir. Ouais. Alors, c'est juste une petite expérience pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses différentes et plein d'exercices différents en sophrologie et que là, vous venez de tester en direct en quelques secondes, en quelques minutes, ce lien corps-mental et que il y a une phrase que j'adore en sophrologie où on dit que toute pensée est corporelle. Voilà. On va ressentir ce qu'on pense et ce qu'on vit dans le corps va venir influer sur nos pensées aussi. Donc, si je me mets en énergie, ouais, je vais agir sur mon corps, je vais agir sur mon mental et vice-versa. Et donc, agir sur ces deux plans à la fois est super important. Et dans une même séance, on peut aussi aller faire des exercices dynamiques, aller dans le corps. Alors après, pour aller plus loin dans des séances, on va prendre le temps de descendre ce qu'on appelle un niveau sophroliminal. Donc, c'est un niveau de conscience modifié où on est plus réceptif à tout ce qui se passe en nous. Hein, c'est le principe. Donc, quand on est dans une plus longue séance, eh ben, on prend le temps de se mettre dans cet état de conscience modifié où il se passe des choses. Voilà. Et le tout, c'est d'être attentif à ce qui se passe à ce moment-là. Et là, si je reviens au lâcher-prise, eh ben, des exercices de sophrologie vont nous permettre déjà de revenir à l'ici et maintenant. Voilà, ce qui se passe pour moi. Parce que finalement, quand on est beaucoup dans le cogito, il faut que, ou j'aimerais que, ou j'aurais voulu que les choses soient autrement, ou j'aimerais que les choses deviennent autrement. En fait, on est beaucoup dans le passé, dans le futur, et on n'est pas assez dans son présent. Tu vois, comment je fais pour être bien là maintenant? Et revenir à la sophro, c'est de se dire aussi, alors il y a d'autres méthodes, hein, mais dans ma manière de travailler, c'est aussi de ramener sur l'ici et maintenant. Et finalement, comment, en étant conscient de ce qui se passe là pour moi, en étant conscient de mes contraintes, comment je peux arranger ça et comment je peux mieux vivre avec ce qui est là. Voilà. C'est aussi lâcher prise, c'est aussi ça. C'est lâcher prise sur ce que j'aurais voulu, sur ce que j'aurais pu, sur ce qu'il aurait pu se passer et de se dire, bon, ouais, qu'est-ce que je fais là maintenant et comment j'apaise ce qui se passe et remettre du présent dans notre façon de vivre. Ouais. Oui, c'est super important. En plus, ça lutte contre le stress, puisque le stress, c'est toujours projection dans le futur. Eh oui. Donc, le fait de revenir au présent. C'est un sujet que tu connais bien aussi. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit au début, hein, on a tendance à pas écouter son corps et la sophrologie va vraiment permettre de revenir à l'écoute de son corps et de ses sensations. Parce que je pense que ça parle pas forcément à beaucoup de gens de dire que c'était quoi la phrase toute pensée est corporelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'on a perdu l'habitude en fait. On n'y fait pas attention. D'identifier ce que ça faisait à notre corps. C'est ça. On n'y fait pas attention. Nos pensées négatives ou positives, hein? Oui. Oui, c'est aussi prendre en compte ce qui est négatif et de se dire, dans la gestion des émotions, je travaille aussi beaucoup sur ça, c'est aussi accepter de écouter. Là, il y a un truc qui me bouscule. Je suis pas bien avec ces pensées, j'ai des émotions qui voilà, c'est un tsunami, là, j'arrive pas, ça fait 2 jours que je pleure. Eh ben, laisse sortir et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Comment je peux apaiser ça? Parce que le but, c'est aussi d'apaiser ce qui se passe dans l'instant, hein.
Mais c'est ça aussi. Mmh. Et puis comprendre comment je peux accompagner ça. Mmh. Et tout le monde a ce qu'il faut en soi pour accompagner ça. C'est aussi dans la base de mes accompagnements. Je suis très influencée par Carl Rogers, si ça te parle, et si peut-être certains qui écoutent sur la Mmh. pensée humaniste. C'est que chacun a en soi les capacités pour grandir, pour s'améliorer et pour avancer dans son quotidien. Et voilà, le tout, c'est de se reconnecter dans ce qui est à l'intérieur de soi, justement. Et par des petites choses toutes simples. C'est pas je vais devoir tout révolutionner en un jour, je vais pas être capable. Non, c'est des petits, et c'est après la régularité et puis la répétition qui va faire que des choses vont se transformer. Et c'est pas toujours quand on y pense d'ailleurs, hein. Dans les gens que j'accompagne, il y a des déclics qui se font, on ne sait pas quand. Et parfois, c'est pas tout de suite. Parfois, on a d'abord un apaisement. D'abord, on apaise ce qui se passe. Et puis un jour, on m'appelle et on me dit, mais je comprends pas ce qui se passe en moi, mais là, il y a vraiment des choses qui se transforment. Et il y a un chemin qui est en marche, et à chacun son chemin aussi. Chacun sa transformation, et à chacun son rythme. Et de lâcher Il prise, vaut c'est mieux ça un aussi. petit pas régulier Ouais. que 1 heure de sophrologie, s'obliger à 1 heure de sophrologie par jour, quoi. Ah Ça là, ne va pas faire sur le long terme. complètement. Et déjà, Hein, dans il le vaut mieux, s'obliger, tu as tout dit. Il vaut mieux 5 minutes, et j'aime faire voilà. un exercice. Et c'est ça aussi, c'est comprendre avec la personne avec qui je suis, qu'est-ce qui va te correspondre, qu'est-ce que tu as aimé dans ma dernière séance. Eh ben, voilà, tu l'as aimé, tu vas pouvoir le refaire avec plaisir tous les matins. Voilà, on travaille beaucoup avec la contraction et relâchement du corps en sophro, parce que c'est scientifique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Il est bien réputé, tu vois, si je me remets debout pour vous montrer que si je te dis détends-toi, là, voilà, détends-toi. Ouais, je suis détendue. Mais non, mais Non, ça détends-toi, marche pas. je suis détendue, ça marche pas. Par contre, travailler par Ça d'abord marche une pas. contraction du corps. Tu inspires. Je vais contracter mon corps. Ça peut être devant, derrière, chacun son rythme. Et je relâche. Je vais avoir un effet de détente qui est bien plus important qu'avant d'avoir contracté mon corps. Voilà. Et on travaille pas mal avec des exercices de Et contraction, puis, ça fait relâchement. aussi, tu as la conscience que tu contractes. Ouais. Tu reprends conscience de que tu contractes, et du coup, parce que on est nombreux à être contractés tout le temps, toute la journée, et à pas s'en rendre compte, en fait. Et puis, on a des maux de dos, on a des trucs, mais c'est parce qu'on est contracté, on se blinde là, et on se rend pas compte que le fait de faire cette contraction volontaire, là, tu la ressens vraiment. Tu as complètement Et du raison. coup, Tu as complètement là, raison. tu sens plus non. Tu nous avais fait faire un ça, et c'était assez impressionnant. Ouais, Contraction, tu as relâchement, complètement ouais, ouais, raison. ouais. C'est là qu'on va prendre conscience de choses dans le corps. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, mais je trouve que tout Écoute, ça est déjà je pourrais en parler des heures, hein, mais je sais que le temps est limité. Déjà, quand tu m'as lancé le défi d'une demi-heure, je dis ouh là 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 là, ça va être difficile. Non, moi j'ai envie de dire à chacun, voilà, chacun son rythme, se respecter. ouais, Apprenons à nous respecter, et surtout dans la période. Alors, j'aime pas revenir tout le temps à ça, parce que j'ai envie que notre vie elle change aussi, mais pour beaucoup, il y a une réalité qui est là en ce moment, qui est pas celle qu'on a peut-être qu'on connaît d'habitude, et où on est dans une période qui nous demande beaucoup d'adaptation et de réadaptation, qui est pas toujours simple. Donc, soyez doux avec vous-même, et allez prendre. Parfois, c'est du petit positif du quotidien. Allez prendre partout et être doux avec soi-même. C'est parfois juste des petites choses, s'autoriser à. Même si ne serait-ce que je m'autorisais à prendre le temps de faire un câlin à mes enfants là, ça me prend 5 minutes, je serai peut-être un peu en retard, et tant pis. Je vais m'autoriser le matin, je me lève, à me faire juste 5 minutes de respiration, à me recentrer, ou mon moment à moi, juste ça, sentir l'odeur du café. Voilà, c'est tout ça, je trouve, qui va aller vers un mieux-être au quotidien, hein. Et puis du coup, ouais. apprendre à Être lâcher prise. vraiment dans ce moment-là, et pas déjà dans Voilà. Et pour revenir à ta thématique de lâcher prise, et pas pouvoir aller lâcher prise, comme chacun peut le faire, comme moi je peux le faire, comme je me sens capable de le faire, un petit peu à la fois.
Ouais. Ouais, Ça peut être lâcher prise sur son ménage, ça peut être lâcher prise sur, aujourd'hui, exact. bah, c'est pas grave, le repas il sera pas parfait. Ça peut être, sur, voilà, comme je disais, ben, je suis peut-être 2 minutes en retard, mais je prends le temps de me Exact. poser un petit peu pour, être mieux. Donc c'est, sur des petites choses, hein. Ouais. Et même si je suis Et pas ben parfaite, tu as bien dit. Accepter d'être ouais, imparfaite, ça fait tellement de bien. ça fait Ouais, tellement bien, même si le travail est compliqué, mais c'est vrai que ça fait tellement de bien d'accepter que, oui, que tout ne soit pas parfait et qu'on n'est pas parfait et qu'on peut, être en retard, qu'on peut, ne pas voilà. faire quelque chose parce que, c'est Ouais, pas le moment ou parce que, là, on a plus besoin de repos ou de calme que d'autres choses. Oui, non, s'écouter, tu l'as ouais, dit, hein, s'écouter, être doux avec soi-même. Ça peut être quasiment être le mot de la fin, ça, hein, s'écouter et être doux avec soi-même. Juste peut-être nous dire où on peut te trouver pour ceux qui voudraient, éventuellement en savoir plus sur toi ou entrer en contact avec toi. Tu as une page ouais. Facebook, je pense? Alors, j'ai une page Facebook, Estelle Dupire et Dieu. J'ai sur LinkedIn, je suis très présente et j'ai un site internet en cours, D'accord. ede-sophrocoaching.fr. Voilà, c'est en cours de construction, donc bientôt. Je mettrai les liens, Ouais, je vais le et partager. il est déjà accessible ton site? Alors, il est déjà accessible avec, voilà, il existe, il est créé, il sera Il n'a pas encore visible, voilà. grandi? Et vous verrez juste mon D'accord. petit logo, mon petit hippocampe plein de sens. Ça aussi, ça a toute une symbolique Oui, par rapport à notre équilibre de vie, notre ancrage et notre verticalité. Si vous voulez en savoir plus, vous viendrez voir sur mon site dès qu'il y aura plein de choses à voir, ede-sophrocoaching.fr. En tout cas, je suis ravie, Virginie, je d'avoir fait mettrai cette petite rencontre ensemble. C'est trop court, hein? bah, oui, ah oui, mais bon, on en refera un. On trouvera d'autres Ouais, thèmes et on en refera une. volontiers. Plus tard, Ça marche. quand ton site sera bien terminé, comme ça on pourra le relancer, mais je mettrai, les liens, en dessous de la vidéo, comme ça ceux qui veulent aller voir pourront aller voir facilement et puis à très bientôt. Mais merci beaucoup, Merci Virginie, beaucoup pour Esther. ce qu'il est là. Et puis, à très bientôt. Ouais, ça marche. Belle journée à tous au soleil pour ceux qui Au en a. revoir tout le monde et une bonne journée, Au merci. revoir. Oui.